Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire. On est content de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc on est super content. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est Tatiana et Michael et on est tous les deux praticiens en thérapie par les mémoires cellulaires. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, on a lancé une boîte à questions sur Instagram concernant héritage harmonisé qu'on a lancé il y a quelques semaines. Et vous avez été nombreux à répondre aux questions, donc on avait vraiment demandé des questions sur les freins qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, sur aussi les constellations familiales, parce qu'il faut savoir aussi qu'on travaille beaucoup avec les mémoires liées au transgénérationnel, et sur les difficultés que vous avez pour avancer, en fait, ce qui vous freine dans vos schémas, dans votre vie, les freins que vous avez pour avancer. Donc vous avez été nombreux à nous répondre, donc on va répondre à toutes ces questions. Ça va être un peu comme une causerie en fait, ça va être hyper sympa comme format. On a décidé de faire un peu ce format qui va être hyper pertinent, et comme ça chacun va pouvoir aussi se retrouver dans les questions des uns et des autres. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura une surprise à la fin, on vous dévoile tout. Donc restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des questions, à mettre des commentaires, peut-être à partager aussi cette vidéo pour les personnes à qui ça peut parler. Et voilà, on y répondra soit directement ou alors on répondra sur Instagram ou on refera. Ça peut faire aussi l'objet d'un autre webinaire si vous avez des questions. Voilà, je pense que tout est clair. Avant de passer à vos questions, on va faire un petit point quand même sur les mémoires cellulaires et comment ça peut être aussi un frein dans la vie de tous les jours. C'est important que vous compreniez avant qu'on se lance réellement dans les questions. Ces mémoires cellulaires, on en a des milliards dans le corps et les informations qui sont stockées dans chaque cellule, elles ne nous appartiennent pas forcément. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire l'objet de mémoires qui peuvent être des traumas, qui peuvent être des traumas qui ne nous appartiennent pas forcément, des traumas qui peuvent nous appartenir également. Ça peut être aussi lié à notre lignée familiale, à des croyances qui sont erronées, des choses qu'on a pu entendre depuis tout petit, des choses qu'on a pu aussi nous transmettre de génération en génération et nous dire. Et en fait, quand on fait face à la vie de tous les jours, c'est-à-dire que nous, on fait face à la vie et qu'on répond à la vie avec en fait ces réactions qui ne sont pas en fait réellement les nôtres, mais qui découlent de ces mémoires. Donc tu vas comprendre un petit peu plus au travers des questions-réponses qu'on va te donner juste après. Et tu vas voir, ça va être un petit peu plus clair après. Mais voilà, il faut savoir que ça ne nous appartient pas forcément et que ça peut souvent être l'origine de nos freins. En fait, le fait qu'on n'arrive pas à avancer dans la vie, qu'on peut avoir un sentiment de ne pas être à sa place, d'être bloqué dans un schéma répétitif. Voilà, il faut savoir que le fait de stagner, ça peut être à cause, entre guillemets, je mets à cause, mais ça peut être les mémoires cellulaires en fait qui dirigent en fait notre vie et qui peuvent nous stopper aussi à certains moments et qui fait qu'on n'arrive plus à avancer et à aller au-delà en fait des croyances et des choses limitantes. Peut-être que là, tu te poses peut-être la question de « Ah bah oui, mais attends, moi j'ai travaillé plein de fois sur mes mémoires, j'ai fait ce qu'il fallait et en fait j'ai toujours les mêmes schémas qui reviennent, la vie en fait me montre toujours les mêmes choses et je suis toujours bloquée au même endroit et ça fait… je ne sais pas, ça fait je ne sais combien de thérapeutes que je vais voir, je travaille sur moi, je fais des choses et en fait il n'y a rien qui bouge à chaque fois. En fait j'ai l'impression que ça se débloque un peu et que ça revient. Donc ça, je te rassure tout de suite, c'est normal. Je t'explique aussi pourquoi. Il y a certains niveaux aussi dans la cellule et il y a donc ces certains niveaux en fait font que des fois on est prêt à aller travailler, je mets mot travailler parce que c'est pas dans le sens de travailler à aller au dur labeur, et c'est dans le sens de faire le chemin en conscience et avec le cœur pour aller libérer ces espaces. C'est plutôt dans ce sens-là, de faire un travail aussi sur soi et de reprendre aussi sa responsabilité. Je ferme la parenthèse. Donc oui, donc il y a certains niveaux en fait de libération. Et j'expliquerai aussi ça dans les réponses. Donc il est normal aussi que tu te sentes encore freiné malgré peut-être un travail que tu as fait. Peut-être que tu étais prêt à aller à un moment à un certain endroit et qu'en fait tout n'est pas complètement libéré et mis en conscience avec le corps
dans le corps, avec le cœur et la conscience. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, c'était pour te parler un petit peu de ces frustrations qu'on peut connaître dans la vie et de dire, voilà, moi, ça fait des années que je bosse et en fait, il n'y a rien qui bouge. Voilà, donc on t'expliquera aussi comment aller au-delà de ça. Est-ce qu'on peut voir mettre une image peut-être sur ce concept, de voir la cellule comme un oignon, avec plusieurs couches? Oui, ça peut être ça. Où quelque part la conscience va à un moment, quand tu travailles, atteindre une première couche, c'est mis en conscience, c'est mis en amour, ça s'est révélé, donc c'est mis en lumière. Et après ensuite, s'il y a d'autres couches derrière, on va attaquer, entre guillemets, sur les autres couches, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment, en fait, c'est enfin prêt. Et ça va du coup, en fait, tu vas sentir le moment quand c'est prêt à aller plus loin. Donc c'est vrai, ça peut être hyper frustrant de se dire non mais attends, moi ça fait je ne sais combien de temps que je travaille sur quelque chose et en fait ça revient toujours. Mais il faut savoir que la patience est quelque chose aussi qu'il faut respecter dans le rythme des guérisons et des libérations qu'on peut faire en conscience. Mais des fois, quand on est prêt, et c'est ce qu'on va t'expliquer aussi avec héritage harmonisé par exemple, c'est que quand on est prêt à dépasser un niveau, un palier, et voilà, c'est aussi pour ça qu'on a créé ce programme. Et ça, on t'en parlera tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut passer aux questions maintenant? Oui, on peut passer aux questions. Alors, je vais me faire votre porte-parole du coup. Donc Mickaël va lire les questions et je vais pouvoir y répondre à chaque fois, alors avec différents niveaux de réponse. Donc ce qu'on peut vous proposer de faire aussi à la maison, c'est de rester vraiment en ressenti à l'intérieur de votre corps, dans ce que vous ressentez. C'est déjà être connecté à vous-même. On n'est pas juste en train de répondre à une question, mais déjà ça peut venir en miroir, peut-être vous toucher à certains endroits, ou peut-être que vous allez vous reconnaître aussi dans certaines questions, dans certaines réponses. Et je vous invite vraiment à rester en présence en fait dans ce webinaire et voilà, juste être à l'écoute de vos ressentis dans le corps, ce que ça peut venir. Comment ça rentre en résonance peut-être avec vous, avec votre histoire et ce que ça vient révéler aussi chez vous. Alors on va commencer avec la première question de Julie qui nous demande: pourquoi ai-je l'impression de ne jamais avancer dans ma vie, même quand je fais des efforts? Cela m'empêche d'évoluer dans ma carrière, de saisir des opportunités et je me sens piégé dans un cercle sans fin. Donc Julie nous parle de sa carrière professionnelle, j'imagine, et malgré ses efforts, malgré tout ce qu'elle met en œuvre, elle se sent bloquée, elle se sent freinée, elle n'arrive pas à sortir d'un cercle qui se répète. Quand on lit sa question, ça a l'air de se répéter, ça a l'air d'être cyclique. Ok. Alors pour répondre à Julie, déjà, des fois c'est vrai qu'on a l'impression de ne jamais avancer, c'est ce qu'elle dit, malgré avancer, malgré les efforts. Donc déjà, le fait d'avoir j'ai déjà l'impression qu'il y a comme quelque chose entre Julie et la situation que vit Julie. C'est comme si c'était en même temps réel et en même temps, c'est comme si elle vivait quelque chose qui ne lui appartenait pas forcément. Je sais pas si c'est très clair, mais avoir l'impression d'eux, c'est comme si on ne le vivait pas réellement à l'intérieur du corps. Tu veux dire, c'est comme s'il y avait un observateur. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Quelque part décalé du corps elle-même, enfin du corps de la et réalité, de la réalité de ce que peut vivre Julie. Donc ça, c'est une première dans les mots de ce que je peux entendre et de ce que je peux ressentir. Je vous invite à faire la même chose aussi chez vous, de ressentir ce que ça fait aussi à l'intérieur de chez vous. Et ça l'empêche d'évoluer dans sa carrière, c'est-à-dire qu'elle se sent bloquée dans sa carrière et de saisir des opportunités. Alors, il faut savoir que des fois, pour donner une petite piste de réflexion, par exemple à Julie, on peut avoir entendu, par exemple, des phrases dans l'enfance qui nous paraissent des phrases toutes simples que nos parents ont pu nous dire pendant l'enfance. Par exemple, peut-être que Julie, quand elle était petite, elle avait peut-être un petit projet, je vais faire ça simple, mais ça peut partir vraiment de là, où elle a peut-être fait un projet avec ses poupées avec lesquelles elle jouait, par exemple, et elle s'est raconté peut-être une histoire, un projet, elle est peut-être allée voir ses parents. Attention, ce n'est que pour vous montrer un petit peu que c'est possible, que les blessures d'aujourd'hui sont la résultante de blessures d'avant.
Et que ce jour-là, on a pu dire à Julie, non mais c'est n'importe quoi ton truc, de toute façon, ce que tu crées, ça sert à rien, c'est nul, ta maison de poupée, enfin peu importe quoi. Et il faut savoir que ces schémas, ces choses qu'on a pu entendre, se répètent en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand Julie a vécu ça avec une phrase qui paraît peut-être anodine des parents, et peut-être qu'elle l'a entendue qu'une fois, ça peut alors se répéter après dans différentes situations dans la vie. C'est-à-dire que ça a créé une émotion chez Julie quand elle a entendu ça petite, et que il faut savoir que quand on est blessé comme ça, notre inconscient, on se construit des barrières, on se construit en fait un mur de sécurité, on se construit aussi des masques, et qu'on peut vivre une vie en fait avec des masques qu'on s'est créés. Et en fait, on n'est plus, on regarde la vie avec des lunettes qui sont vraiment différentes par rapport à la réalité. C'est-à-dire que maintenant, Julie, elle peut revivre en fait cette blessure. Donc là, si je lis bien la question de Julie, elle peut les revivre en fait dans ces situations donc professionnelles où elle se sent en fait piégée, pris au piège dans un cercle sans fin. Donc il faut savoir, une petite piste aussi de réflexion pour Julie qui peut-être nous écoute aujourd'hui, lui dire qu'on peut aussi aller voir des pistes aussi qui peuvent faire partie peut-être du transgénérationnel, peut-être voir un petit peu aussi dans la vie de Julie, dans sa famille, peut-être qu'il y a eu aussi des personnes qui ont voulu créer des projets dans leur vie et où ça s'est peut-être jamais concrétisé. Peut-être que ça peut être intéressant d'aller voir ces pistes-là. Et j'encourage aussi Julie à peut-être se connecter aussi à son corps, à elle, et de vraiment essayer de penser à ce qui l'empêche en fait de ce que cette situation l'empêche de faire et ce que ça lui crée aussi comme émotion et où ça se situe réellement dans le corps et d'essayer vraiment au conscient déjà de se détendre dans cette situation. Ça, c'est ce que je peux proposer à Julie de faire, voilà, d'amener quelques pistes de réflexion et voilà, de dire que ça peut être des blocages qui peuvent être liés à des mémoires cellulaires qui peuvent être de l'ordre du transgénérationnel ou de l'ordre de la petite enfance. Voilà, c'est vraiment des pistes de réflexion qui sont intéressantes à aller observer. Mais toujours les observer à travers soi, à travers son corps à l'intérieur de soi. Donc voilà ce que je peux inviter Julie à faire pour la question de Julie. J'espère que ça va aider Julie, en tout cas, pour commencer ce chemin-là, pour briser ce cercle vicieux. Alors on enchaîne avec la question de David. David qui nous pose la question: pourquoi je tombe toujours sur des partenaires qui ne me respectent pas et qui ne sont jamais prêts à s'engager durablement? Cela me fait souffrir et m'empêche de construire une relation saine et équilibrée. Donc David qui a priori rencontre des femmes qui ne sont pas prêtes à s'engager comme lui voudrait s'engager dans des relations et également des schémas qui se répètent. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à David? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme piste de réflexion pour déjà entamer ce chemin? Alors, ce qu'on peut donner à David déjà, merci David pour ta question. Et alors moi, il y a un mot aussi qui vient, un peu comme la question de Julie avant, mais pourquoi je tombe toujours? On a l'impression en fait que David déjà il tombe sur des partenaires en fait, c'est-à-dire que c'est comme si il les choisissait pas réellement. Ça me fait un peu cet écho là de tomber, comment dire, je suis tombée sur quelqu'un. C'est comme si c'est pas réellement lui qui les choisit de son soi profond, mais comme si ces relations en fait elles venaient combler un manque que David a pu avoir. Et tout de suite moi cette blessure là, ça me fait vraiment penser à la blessure de rejet, en fait ce sentiment en fait à chaque fois en fait ce que David vit, c'est vraiment revivre une blessure de rejet. Donc il faut savoir que la blessure de rejet, c'est quand face à l'autre, on paraît du coup aussi inexistant. Il y a une notion aussi d'invisibilité, de le fait de ne pas être compris aussi dans ce qu'on souhaite. Et la blessure de rejet, quand elle reste béante comme ça, c'est vrai que du coup, il faut savoir ce qu'on attire, ce qu'on vibre aussi. Et du coup, David peut tomber, c'est le mot de David, sur des relations en fait qui ne le Satisfont pas. qui ne le rendent pas satisfait. Voilà.
Donc en fait, David, il peut tomber sur des partenaires qui, en fait, ne restent pas dans la relation et à chaque fois, ça le fait souffrir et ça l'empêche de construire une relation saine et équilibrée. Donc moi, j'entends aussi que ça ne le respecte pas, en fait. Donc il peut revivre aussi des schémas qu'il a peut-être vécu enfant. Donc moi, ce que j'invite David à faire, c'est peut-être de se poser la question, est-ce qu'il a déjà, David, pris conscience de schémas qu'il a pu avoir étant petit? Est-ce qu'il se souvient de fois où on a pu le rejeter? Comment était sa relation, par exemple, au plus proche, peut-être avec sa mère, avec son père? Donc là, j'irais plus avec la mère quand même, parce que c'est vrai qu'on parle des femmes. Et le fait de se sentir rejeté en fait à chaque fois par le féminin, en fait, peut-être que ça peut être une piste de réflexion pour David, de se poser la question pourquoi ça peut arriver, et peut-être d'ouvrir aussi, ça peut être aussi peut-être au masculin. À voir peut-être, est-ce que les parents de David ont eu une relation plutôt saine et équilibrée, ou comment aussi était le couple, le schéma qu'a vu modèle. David, le modèle qu'a vu David en tant que couple chez ses parents. Voilà, ça peut être vraiment plusieurs pistes de réflexion. Il faut savoir que là, on ouvre des pistes de réflexion et de conscience sur ce sujet, mais il faut savoir que là, on n'est en aucun cas en train d'inventer la vie de David, qu'on soit bien clair là-dessus. On est en train d'amener des pistes peut-être de réflexion pour que David puisse aller ouvrir en fait cet espace et aller voir peut-être ce que ça fait aussi à David. Qu'est-ce qui ressent peut-être David aussi, le fait à chaque fois que ces relations n'aboutissent pas. Qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur de lui? J'invite peut-être David ou les personnes qui se sentent aussi concernées par le sujet, la question de David, à ressentir vraiment à l'intérieur qu'est-ce que ça fait quand on se sent à chaque fois rejeté par quelqu'un et abandonné, en fait. Il y a aussi le sentiment vraiment d'abandon. Où est-ce que ça se passe à l'intérieur? Où est-ce que ça se situe? Quel est le sentiment? Est-ce que vous vous sentez plutôt triste, plutôt en colère, humilié? Comment vous ressentez ça vraiment à l'intérieur? Et déjà, prendre conscience de ce que ça fait comme émotion à l'intérieur et de vivre ces émotions, c'est-à-dire aussi de se détendre dans l'émotion. Et ce que j'invite toujours aussi à faire, et ce qu'on invite à faire aussi quand on est amené à travailler ensemble, c'est que vraiment se décontracter, remettre de la conscience, et aussi dans les constellations par exemple familiales et systémiques avec lesquelles on travaille, le fait d'aller aussi parler à ces parts de soi, aux parts inconscientes, et aussi de pouvoir parler aux membres de sa famille, et ça libère énormément ces schémas. Et le but aussi de tout ça, c'est d'aller à la racine de la blessure, parce que sinon, elle va toujours aussi se manifester et revenir par d'autres moyens dans la vie. Si c'est pas par le biais de partenaires et par le biais de se sentir abandonné dans les relations, ça peut revenir aussi autrement. Et ça peut être comme ça des schémas répétitifs. Et quand c'est répétitif, c'est aussi, quand on en prend conscience, le bon moment pour aller au-delà et d'aller libérer vraiment ces nœuds à l'intérieur de soi. Donc c'est important aussi de sentir quand c'est le bon moment pour aller faire ce gros travail au niveau des blessures, au niveau pour enfin remettre aussi du lien dans les choses, de pouvoir remettre en conscience aussi les choses, avec toujours le cœur, cet espace en fait ce vide en fait intérieur, ce vide plein intérieur qui, en fait, une fois que c'est alchimisé avec cet espace, c'est vrai que on n'a plus besoin d'y revenir, et c'est extrêmement libérateur. Voilà pour répondre à David. Alors ensuite, on a la troisième question avec Nathalie. Oui. Nathalie, alors qui nous demande pourquoi est-ce que je sens toujours le poids de croyances familiales sur mes épaules, comme si je devais suivre un chemin qui n'est pas le mien. Ça limite ma liberté d'être moi-même et m'empêche de m'épanouir pleinement. Tu veux que je la relise ?
Non, non, ça va. Ça va? Ça va, ça va. J'étais en train en même temps de me connecter intérieurement à ce que ça peut me faire vivre, cette question. Parce qu'il faut savoir aussi que tout est vibration et que quand on lit une question comme ça, on peut aussi se connecter aux mots, à ce que ça nous fait aussi vivre à l'intérieur. Et là, si je me connecte à ce que vit Nathalie, sentir toujours un poids constant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est constant, c'est-à-dire qu'on l'a toujours. Alors souvent le poids comme ça hérité des familles, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être vraiment sur un poids sur les épaules. Quand on dit qu'on a un poids sur les épaules, ça peut aussi venir dans la tête, ça peut être des migraines aussi, pourquoi pas, hein. C'est des pistes après aussi de réflexion et de ressenti. Mais le fait d'en avoir plein la tête, d'en avoir plein, voilà, quand on dit j'en peux plus, j'en ai plein la tête, ça peut aussi amener des migraines, ça peut aussi amener aussi une fatigue mentale constante, et ça peut aussi amener des maux de dos, le fait aussi d'être à bout de souffle, de respirer, de mal respirer, en fait, comme si il y avait une partie de nous aussi qui n'était pas vraiment vivant. Parce que porter un poids tout le temps, bah, on ne peut pas être entièrement soi. Et on a l'impression en fait de porter tout le monde en fait porter en même temps sa famille, mais porter aussi le poids un peu de l'humanité. Voilà, on peut avoir aussi ce côté-là quand on regarde à échelle aussi plus large. C'est intéressant de voir ça comme ça. On peut aussi avoir l'impression de porter en fait tout le monde sur notre dos. Donc et là, c'était sur mes épaules. Oui, voilà, j'ai été un petit peu plus loin parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'être en relation avec les histoires des personnes dans nos accompagnements. Et c'est vrai que des fois, ça peut se situer à d'autres endroits, comme je l'ai dit juste avant. Et là, après, si je reprends après, comme si je devais suivre un chemin qui n'est pas le mien. Donc là, on peut voir qu'en fait, Nathalie, elle suit une voie, en fait, qu'elle est pas du tout sur son élan de vie, c'est-à-dire qu'il y a un chemin qui est là et il y a son élan de vie qui est là, et là Nathalie en fait elle est en train de prendre un chemin qui est pas du tout sur sa ligne de vie. Alors ce qui est déjà bien, c'est d'en prendre conscience, et je pense qu'à un moment en fait il y a tellement un ras-le-bol que c'est soit on se laisse écraser par ce poids, et après ça peut développer aussi d'autres choses hein, dans la vie, et où il y a un moment où c'est comme s'il y avait un éveil, comme s'il y avait quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de nous, et là on dit juste j'en peux plus, je peux plus rester dans cette situation, et là je suis en train de suivre une ligne de route qui n'est un chemin qui n'est pas le mien. Donc il faut savoir que quand c'est pas le sien, on peut porter comme ça des fardeaux toute une vie, le poids de... Alors des fois ça peut être le poids, si on remonte vraiment plus loin, le poids de nos ancêtres, qui ont pu avoir vécu des choses des fois horribles, comme des fois ça peut être la guerre, la famine, des maladies juste horribles, du manque, donc la pauvreté, des poids comme ça hérités, des choses voilà, de l'ordre vraiment qui peuvent en fait peser, parce que ça peut être aussi des choses qui sont des poids parce qu'on n'en a peut-être jamais aussi parlé. Ça peut être des choses qui se sont passées aussi dans la famille, des non-dits, et ces non-dits en fait elles ont vraiment un poids qui reste en fait de génération en génération, jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui ose enfin, qui prenne la responsabilité et qui dit non, moi ça suffit, stop, je vais à la rencontre de ça ne m'appartient pas, et je vais aller libérer en fait le poids de mes lignées, le poids de ma famille, parce que là en fait je sens que c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de mon corps, et je ne vis pas une vie alignée avec mon être profond, avec ce que je suis réellement à l'intérieur de moi. Et ça donc déjà c'est bravo d'en prendre conscience. Et pour revenir aussi à la question de Nathalie, ça permet du coup de se reconnecter à soi, de se reconnecter à soi-même,
et de retrouver aussi l'épanouissement. C'est comme s'il y avait un mouvement aussi d'expansion à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'on était tout restreint à l'intérieur et le fait de se libérer de croyances limitantes, de croyances qui ne nous appartiennent pas et de poids, des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, c'est comme si ça s'ouvrait et ça s'expansait à l'intérieur de nous. C'est même pas comme si, c'est qu'on le vit réellement à l'intérieur de soi, à l'intérieur du corps, jusque dans les cellules. Ça vibre à l'intérieur et on ressent donc cette ouverture. Et ça peut s'ouvrir vraiment infiniment, dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Et ça peut recréer une dynamique à l'intérieur. Et ensuite, c'est vraiment la présence qui choisit la vie. Je ne vais même pas dire qui dirige, parce que ça ne dirige pas. C'est la présence, en fait, qui devient boussole de la vie. La présence et le cœur, en fait, qui deviennent boussole de la vie. Et ça, c'est un réel cadeau qu'on peut se faire à soi-même. C'est comme un accomplissement, une victoire aussi qu'on peut se faire à soi. Et c'est juste un cadeau. Donc voilà, pour répondre un peu à Nathalie, de voir un petit peu peut-être dans le transgénérationnel. Mais ce que je peux inviter Nathalie à faire déjà, c'est de se poser tranquillement et peut-être d'aller observer, peut-être aussi des fois quand on a l'occasion aussi peut-être d'aller questionner la famille quand c'est possible, de savoir ce qu'il y a pu avoir aussi comme omerta, comme chose cachée qui peut être toujours présente dans la vie et nous freiner sur le fait de ne pas pouvoir avancer, en fait, de se sentir bloqué et de porter vraiment tout le poids de la famille. Mais à un moment, voilà, il y a quelqu'un qui se lève et qui va en fait libérer ces schémas. Et quand on le fait, je dis toujours, on le fait d'abord pour soi et ensuite on le fait aussi pour les générations à venir. Et ça, c'est juste un cadeau. Oui, c'est d'abord pour soi qu'on fait le chemin. D'abord pour soi, oui, bien sûr. On ne le fait pas pour les autres. Le chemin, on le fait d'abord pour soi. Il n'y a rien d'égoïste là-dedans. On ne peut pas sauver l'autre, mais par contre, on peut aller à la rencontre de soi. C'est vraiment une rencontre de soi avec soi. Et enfin, on va terminer avec la question de Rosa. Alors, Rosa qui nous fait une longue question, donc on va prendre le temps. Ouais. Alors, Rosa qui nous dit « Je me rends compte depuis peu que je n'arrive jamais à dire non. Et je prends conscience que le fait de ne pas savoir dire non me fatigue, me stresse, et du coup, je ressens une colère enfouie en moi. J'aimerais savoir pourquoi je n'arrive pas à exprimer mon avis, et d'où cela peut-il venir. J'ai vu que vous proposez des constellations familiales dans votre programme, est-ce que cela pourrait m'aider ?» Donc, Rosa n'arrive pas à exprimer son avis, n'arrive pas à dire non, alors qu'elle en a terriblement envie, en fait. Mais c'est plus fort qu'elle, elle n'arrive pas à dire non. Alors du coup, forcément, dans le corps, ça se ressent, au bout d'un moment, de la fatigue, du stress, et évidemment de la colère qui est derrière. De la colère, peut-être contre elle également, en fait. Hein. Le fait de, ça doit s'agacer de ne pas savoir dire non et de se rendre compte qu'on n'arrive pas à dire non. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut inviter Rosa quelle piste elle peut explorer? Ouais. Alors déjà, le fait de s'en rendre compte, déjà bravo et merci pour ta question Rosa. Le fait déjà de s'en rendre compte, c'est déjà une prise de conscience et ça veut dire que je pense que Rosa, ton bol est déjà plein et le fait que le bol soit déjà plein, il faut du coup le vider pour pouvoir déjà ouvrir un espace à l'intérieur de toi, c'est important aussi. Ça c'est une première chose comme ça qui me vient pour la réponse. Et le fait de ne jamais savoir dire non, le fait de ne pas savoir poser ses limites, en fait, de toujours dire oui à tout, de toujours dire oui, c'est-à-dire que là, déjà, je peux inviter à Rosa juste un truc tout simple, mais qui répond à la question, en fait, c'est-à-dire quand on te demande quelque chose, Rosa, c'est-à-dire est-ce que tu peux venir cet après-midi, j'ai besoin de toi, et toi, admettons, tu n'as pas du tout le temps d'y aller, il faut savoir déjà qui te pose la question, qui te demande quelque chose et qui répond. Est-ce que c'est Rosa ou est-ce que c'est la petite Rosa, par exemple, qui répond? La petite Rosa, peut-être, je ne sais pas, qui a jamais peut-être reçu d'amour, peut-être qui a été humiliée, peut-être qui a été trahie, peut-être qui a dû se faire petite, se rendre invisible aux yeux des autres pour pouvoir être aimée. Et là, ça me fait vraiment penser à cette notion que de chaque blessure découle un manque d'amour. Ça peut paraître simple comme réponse,
mais chaque blessure en fait est un manque d'amour à l'intérieur qu'on essaye de combler par autre chose. En fait, ce qu'on demande à l'autre et ce qu'on essaye de grappiller, ce qu'on essaye d'avoir, c'est de l'amour qu'on n'a pas eu en fait, qu'on n'a pas reçu, qu'on n'a peut-être pas eu, ou alors qui a été inconsciemment peut-être, ou des fois consciemment, mal donné. Donc il faut savoir que des fois ça peut déjà être une piste de réflexion, de comprendre, déjà comprendre avec conscience cette notion que chaque blessure est une blessure d'amour. Ensuite, le fait de ne pas savoir dire non, bah forcément oui, ça fatigue, parce qu'en fait, du coup, il faut savoir qu'on peut passer une vie à dire oui à tout et n'importe quoi. Ça peut aller très loin à différents niveaux, et forcément que ça fatigue, parce qu'en fait, on ne fait pas ce qui vibre à l'intérieur de nous. On répond, en fait, qui répond à la question? C'est ce que je disais tout à l'heure, si c'est l'enfant qui est blessé à l'intérieur, l'enfant, là je vais mettre la notion de l'enfant intérieur, donc les mémoires cellulaires liées à l'enfance, en fait, qui répond à la question? Donc en fait, forcément c'est fatigant, parce qu'à chaque fois, Rosa, je pense, qu'elle retourne toujours en fait dans le même schéma, elle dit oui, et en fait c'est juste épuisant, parce qu'on fait des choses qui ne résonnent pas avec ce qu'on souhaiterait réellement, et on le fait en fait par peur de décevoir aussi l'autre. Et il peut y avoir aussi là-dedans cette notion de jugement, en fait, de aussi beaucoup se juger. Oh mince, si je dis pas non, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Par exemple, si c'est avec les parents qu'on n'ose pas dire non, ça peut être aussi avec les frères et sœurs, ou peu importe, après ça peut être avec des collègues. Est-ce que je vais passer pour la mauvaise collègue et du coup je ne vais plus être aimée, on va plus m'apprécier en fait à ma juste valeur, à qui je suis réellement? Et ça, bah forcément, ça fatigue le corps, autant à l'intérieur du corps au niveau de la fatigue aussi avec l'énergie en fait qu'on a, la fatigue vraiment énergétique, fatigue mentale, fatigue émotionnelle, et en fait ça peut aussi mouliner toujours à l'intérieur en fait le fait de se dire mais non en fait là j'y vais, j'ai fait ça, et rentrer par exemple de la journée de travail en disant en fait j'ai dit oui à mon patron toute la journée, il m'en a mis des tonnes, et demain en fait bah, par exemple il va se dire non mais attends, elle a su faire ça, elle dit toujours oui, donc en fait c'est un peu la bonne poire quoi. Donc le lendemain quand tu vas revenir au travail, on va peut-être te demander ça, et puis la semaine d'après on va te dire on va peut-être te donner ça, et si tu ne poses jamais tes limites, il y a un moment en fait où ça peut arriver, par exemple dans le travail où on peut faire aussi des burn-out. C'est comme ça que ça peut arriver, parce que ça peut arriver aussi sur le fait qu'on dit jamais non. En fait, là, ça ne respecte plus. Mes limites ne sont plus respectées. Là, je ne peux plus. Aujourd'hui, j'ai besoin. Peut-être qu'on peut se lever le matin, qu'on a pu avoir une mauvaise expérience le matin, ou alors peut-être qu'on a passé une sale nuit, parce que je pense aussi, par exemple, aux jeunes mamans qui ont pu passer une nuit très agitée avec leurs enfants et qui arrivent au boulot. C'est humain. Le lendemain, elles se sentent fatiguées, et peut-être qu'elles ne peuvent pas donner autant que la veille, peut-être non plus que le lendemain, mais qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et il faut savoir aussi s'écouter, écouter ses besoins, écouter son fonctionnement, parce que sinon on peut aller au-delà de ses limites et créer en fait vraiment des choses à l'intérieur de soi, à l'intérieur du corps, et ça peut se manifester par différentes choses. Donc tout à l'heure je parlais du burn-out, ça peut être aussi des douleurs qui peuvent être physiques, des douleurs aussi qui peuvent devenir aussi chroniques, jusqu'à temps que en fait le signal d'alarme, on l'entende et on se dise oui, ah oui, c'est ça, c'est peut-être ça, là il faut peut-être que je me calme, il faut peut-être que ça y est, j'apprenne à écouter mes besoins à l'intérieur, que j'apprenne à écouter ce que je ressens à l'intérieur de moi, et qu'en fait c'est important, se donner aussi de l'importance. On n'est pas rien, et on ne doit pas subir les autres en fait. Il faut savoir mettre de la distance et savoir retrouver sa boussole intérieure, et vraiment fonctionner en fonction de ce qu'on vit à l'intérieur et de ce qu'on est. Et voilà, pour moi ça me paraît vraiment être la base. Et je regarde un petit peu la question de Rosa pour savoir. Elle nous parlait des constellations familiales également, savoir si ça pouvait l'aider dans son cas.
Oui, alors les constellations familiales, il faut savoir que ça peut aider pour beaucoup, beaucoup de choses. Alors par exemple, dans le cas de Rosa, ça peut être intéressant en fait de voir justement avec qui elle n'arrive pas à poser ses limites. Et ce qui peut être intéressant avec les constellations familiales et systémiques, c'est que dans la systémie, on peut faire intervenir de ce fait les personnes avec qui Rosa a le plus de mal à poser ses limites. Et ensuite de voir ce qui se passe justement. Et au fur et à mesure de la constellation, ce qui va être important là pour débloquer la situation de Rosa, c'est de justement ressentir à l'intérieur du corps quand est-ce que ce qu'elle ressent quand les limites ne sont pas posées et ce qu'elle ressent quand les limites enfin sont posées à l'intérieur de son corps. Donc c'est vraiment un mouvement à l'intérieur qu'elle va faire aussi au fur et à mesure de la constellation. Donc ça en fait nous en tant que facilitateurs et facilitatrices en constellation familiale, on vous ouvre la voie et on vous facilite aussi cet espace, c'est-à-dire que c'est vous qui y allez, mais en fait vous apprenez vraiment des choses en conscience à l'intérieur du corps et toujours avec le cœur en fait qui unifie vraiment ces choses à l'intérieur de vous. Mais c'est un apprentissage interne d'abord, c'est un apprentissage à l'intérieur du corps de sentir où est la limite à l'intérieur. Et en fait le fait de le sentir à l'intérieur, eh bien ça va en fait se faire tout seul, en fait sans effort après. C'est-à-dire que la blessure qui fait que Rosa aujourd'hui n'arrive pas à poser ses limites aura complètement été libérée dans cet espace. On va aller vraiment dans cet espace qui empêche Rosa aujourd'hui de poser ses limites et inviter vraiment Rosa à libérer en fait cet espace. Alors moi je connais pas Rosa personnellement, donc peut-être que cet espace c'est peut-être des mémoires qui sont liées peut-être à l'enfance, peut-être ce sont des mémoires qui sont liées plutôt à la naissance aussi, c'est possible aussi. Voilà, il y a plusieurs pistes comme ça, mais ça voilà, il faudrait avoir Rosa devant nous et savoir poser les questions pour amener vraiment à la racine du nœud du problème et pouvoir aller cheminer comme ça en constellation familiale et systémique. Donc voilà, c'est vraiment un outil, je me répète toujours, mais c'est vraiment un outil merveilleux pour aller libérer les choses en conscience. Et c'est vrai que c'est des fois immédiat. Voilà, ça peut vraiment aller très 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 vite. Et voilà, ça demande un petit peu de décontraction, en même temps de la volonté d'y aller, de reprendre sa responsabilité et en même temps de se décontracter. Mais ça, voilà, on est là aussi pour vous accompagner dans ces espaces. Vous n'êtes pas seul. Et c'est important dans les gros paliers, dans les grosses choses en fait qui nous freinent dans la vie, de pouvoir être accompagné pour pouvoir vraiment aller au-delà de ce palier. En fait, c'est comme si on franchissait vraiment, c'est comme un passage de quelque chose. Donc c'est vrai que les petites choses, des fois, on peut le faire tout seul, mais il y a des grosses choses où des fois, on a besoin de soutien, on a besoin de bienveillance, on a besoin d'une force aussi, et on a besoin de l'autre pour nous apporter, pour nous dire que c'est possible et de ressentir qu'en fait cette force, véritablement, elle est et elle se trouve à l'intérieur de chacun de nous et de renouer avec cette force intérieure. Des fois, on peut avoir besoin d'un soutien. Voilà, et c'est hyper important de faire ça dans toute la douceur que nous, en tout cas, on fait dans nos espaces. Mmh. Voilà. Du coup, on a le souffle coupé, on n'arrive plus à parler. C'est ça. C'est tellement profond en fait ce qu'on ressent en même temps. C'est surtout beaucoup d'amour à l'intérieur et de retrouver sa présence, son alignement à l'intérieur, ça change tout parce que du coup on part plus dans tous les sens et en fait on vibre ce qu'on est au plus profond de soi et ce ne sont plus les blessures en fait qui dirigent la vie et ça c'est vrai que c'est un gros cadeau à se faire pour soi. Mmh. Voilà. Donc tu parlais de paliers justement, de passer des paliers. Parfois dans la vie il est nécessaire d'être accompagné pour passer ces paliers parce que tout seul c'est compliqué et où ça limite en tout cas. Ça me permet de faire la transition vers le programme Héritage Harmonisé qu'on a lancé maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce programme ? Comment tu pourrais le présenter ? Oui,
Alors oui, j'ai parlé de notre programme Héritage Harmonisé. On vous accompagne, Michael et moi, pendant 70 jours. Et il y a vraiment un réel switch en 70 jours. Vous allez vraiment voir des résultats qui vont être vraiment immédiats. Donc Héritage Harmonisé, on l'a voulu en accompagnement vraiment en one-to-one. C'est-à-dire que vous allez avoir différentes rencontres avec nous durant ces 70 jours. Et ça, on vous laissera aller voir après le programme dans sa globalité si ça vous intéresse. Il faut savoir que Héritage Harmonisé, c'est quelque chose qu'on a voulu de très très concret, c'est-à-dire que les changements vont vraiment se passer à l'intérieur du corps avec le cœur et la conscience. C'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on a nous aussi guéri nos blessures, parce que si on vous emmène sur ce chemin, c'est que nous, on a fait également ce chemin, et on continue aussi à le faire avec le cœur et la conscience, parce qu'on ne peut pas vous emmener là où nous ne sommes pas allés. Et ça, c'est vraiment important aussi que vous le ressentez et que vous le compreniez aussi, parce que sinon, c'est pas possible de vous emmener. Donc on a créé vraiment Héritage Harmonisé avec 4 paliers, c'est-à-dire 4 paliers, 4 étapes, 4 paliers qui vont vraiment être transformateurs dans votre vie. On est vraiment ciblé là, donc on l'a appelé Héritage Harmonisé parce qu'on est vraiment ciblé sur les mémoires les mémoires cellulaires liées aux tranches générationnelles, mais pas que, parce que suivant vos histoires, on peut peut-être aussi aller sur les mémoires cellulaires liées à l'enfance et peut-être d'autres choses, mais ça sera vraiment quand on se verra lors de la première session, où on pourra vraiment aller plus en profondeur dans votre histoire et par rapport à ce que vous nous racontez, par rapport aux questions aussi qu'on va vous poser, on va pouvoir cheminer ensemble et aller vraiment au nœud, aux racines des problèmes qui vous empêchent, qui vous limitent aujourd'hui dans votre vie, d'aller au-delà de ces choses. C'est bon, pour ça qu'Héritage Harmonisé, c'est vraiment un passage qui est vraiment fait avec toute bienveillance, avec toute la sécurité. C'est un passage qui est sûr, en fait. C'est un passage vraiment qui va apporter les résultats que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'on va vraiment cibler avec vous là où il faut aller pour aller libérer ces choses à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans vos cellules, parce que je rappelle que on utilise aussi dans Héritage Harmonisé la déprogrammation des mémoires cellulaires, la reprogrammation des mémoires cellulaires, et ensuite l'outil aussi formidable que l'on parlait tout à l'heure, les constellations familiales et systémiques, qui vont vraiment être ciblées à votre histoire et à votre demande et à ce qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire vos blocages, vos schémas limitants qui vous empêchent d'aller au-delà et de vivre la vie que vous souhaitez réellement aujourd'hui. Et ensuite, on peut travailler, si vous le souhaitez aussi, avec le breathwork, donc la respiration. On va utiliser cet outil de manière vraiment ciblée par rapport à votre demande et par rapport à qui vous êtes aussi. Il faut savoir que c'est un accompagnement qui est rapide, efficace et en même temps fait avec beaucoup de douceur et bienveillance. C'est ce qui nous caractérise le plus. Et ressentir aussi cette douceur dans des choses, dans des gros paliers, dans des gros passages, eh bien, il faut savoir que c'est quelque chose qui nous amène vraiment beaucoup de confiance, de sécurité à l'intérieur de nous et qui nous permet aussi d'y aller. Voilà, on n'y va pas en force, on y va en retrouvant par contre sa force intérieure, mais sa force, la bonne force, c'est-à-dire la force avec la conscience du cœur. Et ça peut vraiment tout alchimiser sur le passage, ça peut tout alchimiser à l'intérieur de soi, dans l'infiniment petit, dans l'infiniment grand. Voilà, on va vraiment aller visiter des espaces à l'intérieur de vous, parce que c'est vous qui faites cet élan, c'est vous qui y allez. C'est pour ça qu'il y a une histoire aussi de responsabilité. Nous, on n'a pas de baguette magique, ça c'est clair et net. Dans nos accompagnements, on n'a pas de baguette magique. Par contre, on vous amène là où il est possible d'aller, là où vous êtes prêt à aller pour un véritable switch. Voilà, Héritage Harmonisé. Et aussi, ce que je peux dire, c'est que ça ramène beaucoup d'harmonie en fait intérieure. C'est d'aller rechercher ce qu'on a réellement à l'intérieur de soi,
cette harmonie en fait qui est latente à l'intérieur et qui là est bourrée en fait je vois ça vraiment comme un bourrage, ouais, on peut voir ça comme un bourrage, bourré de couches en fait de masques, de Lego, de blessures, enfin de plein de choses. Et ces choses, voilà, elles peuvent être vraiment liées aux blessures, liées aux mémoires du transgénérationnel, donc de la famille, des blessures de l'enfance, des blessures des ancêtres, des choses qu'on ne sait même pas aujourd'hui. Alors on va pas retourner, c'est pas des vérités qu'on cherche dans Héritage harmonisé. On va pas aller revivre des blessures de nos ancêtres. Il faut bien prendre conscience de ça. Par contre, on va y aller avec beaucoup de douceur. On n'est pas obligé de revivre les choses. Voilà, et ça, vous allez pour comprendre ça, sans le comprendre avec sa tête, c'est vraiment le comprendre avec la conscience du cœur dans le corps. Donc ça, je vous invite vraiment à venir faire Héritage harmonisé si vous sentez que là, c'est le moment, que vous avez cet appel pour enfin aller au-delà de quelque chose en fait que peut-être vous avez envie depuis longtemps, mais que vous sentez que là, c'est le moment d'y aller. Donc voilà pour Héritage à harmoniser. Donc beaucoup d'ouverture de cœur, beaucoup d'ouverture de conscience, beaucoup de stabilité intérieure, retrouver sa boussole aussi, son axe, sa présence. Voilà, c'est beaucoup de transformation, beaucoup d'expansion aussi, voilà, beaucoup d'amour, tout simplement. C'est vraiment remettre de l'amour là où il y en a manqué. Voilà, ça se fait. C'est vraiment un véritable déclic, un véritable switch intérieur. Voilà pour Héritage harmonisé. Donc si tu as envie d'en savoir plus, on va mettre le lien de notre programme dans la bio. Et puis on t'invite à lire vraiment tranquillement ce programme, à ressentir ce qui vibre à l'intérieur de toi en lisant ce programme. Peut-être qu'il y a des choses qui se réveillent à l'intérieur de toi, les choses qui demandent à être justement libérées vont peut-être se manifester à ce moment-là. Donc vraiment lire les choses avec du temps, voilà, avec ne pas le lire comme ça sur vite fait, bien fait, mais vraiment le lire et s'ouvrir à quelque chose en fait de plus grand, de s'ouvrir à la conscience. Voilà, je t'invite vraiment d'aller voir notre programme avec cette vibration en fait intérieure, vraiment avec ces énergies-là. Ça sera bien d'aller le voir comme ça, voilà, tout simplement. Chez nous, c'est très simple. En fait, on revient aussi à la simplicité. On revient au corps, à ce véhicule aussi qui t'accompagne tous les jours et qui en fait est ton véhicule terrestre. Donc, on t'apprend aussi à ressentir les choses dans ton corps. Tout à l'heure, on parlait d'imitation, mais c'est vrai de savoir ce qui est juste, ce qui est bon, de reconnaître aussi tes besoins intérieurs, de savoir dire non quand tu dois dire non. Et ne plus dire non parce que ça vient d'une blessure, mais de dire non parce que c'est profondément un non par rapport à ton besoin de l'instant présent. C'est de revenir réellement dans l'instant présent et aussi que tu sois autonome dans ta vie. C'est-à-dire que ensuite, après ce programme, que tu sois vraiment autonome dans ta vie, que tu puisses toi-même ressentir à l'intérieur de toi comment tu te sens et ce qui est juste et ce qui n'est plus juste, et de en tout cas retrouver cette boussole très facilement, parce que c'est vrai que la vie c'est du mouvement et ça bouge toujours, hein, c'est l'impermanence, mais en tout cas de savoir de ressentir à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose qui se ressent vraiment à l'intérieur, quand c'est juste et quand ça ne l'est pas. Et quand ça ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire en fait, me laisser guider par quelque chose aussi de plus grand, me laisser guider par cet espace du cœur, me décontracter, voilà, c'est vraiment plein de choses. Mais ça c'est juste un petit blabla entre guillemets, parce que ce qu'on va rendre aussi avec Héritage harmonisé, c'est ton autonomie, l'autonomie que tu vas retrouver avec toi-même et vraiment de ressentir l'expansion à l'intérieur de toi. Voilà, et l'apaisement et le lâcher prise, enfin voilà, c'est vraiment des mots qui résonnent en fait, qui sont en résonance avec Héritage harmonisé, et de pacifier aussi tous ces héritages qui ont pu être transmis, l'héritage transgénérationnel, pour que toi tu puisses faire ça pour toi
est d'abord pour toi. Et ensuite, le faire aussi, quand on le fait pour soi, on le fait aussi pour les générations futures. Ça sera mon mot de la fin. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à nous mettre un petit pouce bleu, un like, à la partager aussi peut-être à quelqu'un avec qui ça peut rentrer en résonance. Des fois, ça peut aussi être un gros soutien de sentir qu'on n'est pas seul à vivre ces choses-là, de se trouver dans les questions, dans les réponses qui ont pu être apportées lors de ce webinaire. Donc ça peut être déjà un premier pas. Donc peut-être de l'envoyer à quelqu'un à qui ça pourra en tout cas aider à prendre peut-être en tout cas à faire son chemin. Et ensuite, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. On y met des ressources aussi. On y mettra là, parce qu'on a un peu plus, on va avoir un peu plus de temps. La période va être un peu plus calme dans la période dans laquelle on rentre, c'est-à-dire l'automne. C'est une période aussi qui est propice d'ailleurs à la mue. Il faut savoir que les feuilles tombent des arbres et en même temps c'est le moment aussi de retourner aussi à l'intérieur de toi, à l'intérieur de soi et de faire aussi ces passages. L'automne est vraiment une belle saison pour entamer un réel passage qui fleurira ensuite dès que ce sera fait, peut-être l'hiver, mais peut-être au printemps. En tout cas, chaque saison se vit à l'intérieur de soi aussi. Voilà pour tout ça. Et voilà, si tu veux du concret, eh bien, rejoins-nous dans Héritage Harmonisé. On met le lien juste en dessous de cette vidéo. On espère que ce webinaire t'aura apporté des réponses à tes questions. Et en tout cas, t'aura apporté des mises en conscience, ce que tu avais besoin en tout cas dans l'instant. Et on te dit à tout bientôt. Si tu veux nous suivre, on a aussi notre page Instagram et on a aussi Facebook. Voilà, il faut savoir qu'on a un lieu aussi dans le sud de la France où on accueille aussi en présentiel des journées constellation familiale, des journées, des retraites aussi. Voilà, il y a plein de choses qui se passent ici au Massanata, donc n'hésite pas à nous suivre et à voir un petit peu ce qu'on propose. On te dit à tout bientôt dans une prochaine vidéo et je vais te laisser le mot de la fin. Alors j'espère que vous avez apprécié ce webinaire et je vous dis à bientôt.